Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment intégrer des GSDML adaptés aux capteurs IFM dans les GSDML dédiés au master IFM pour l'intégration dans TIA Portal. Donc une fois que vous avez ouvert Moneo Configure gratuit, vous allez arriver sur cet écran là. Et donc nous allons aller chercher dans la section Device Descriptions les fichiers IODD du produit concerné. Donc en l'occurrence, nous allons créer deux GSDML pour l'OGD 583, un capteur de distance, un GSDML Lite et un GSDML Full. Donc j'ouvre le fichier IODD et donc dans la section IODD, vous avez le cockpit en haut à droite. En ouvrant le cockpit, après avoir installé l'add-on GSDML Management, l'onglet apparaît ici en haut à droite. J'ouvre cet onglet et je vais charger le fichier GSDML précédemment téléchargé sur le site IFM pour les masters concernés Profinet. Donc je vais charger mon GSDML adapté, donc qui est ici. Et donc je vais avoir le GSDML pour tous les masters IFM Profinet. Voilà. Et donc maintenant, j'ai ici la capacité d'intégrer un GSDML adapté pour l'OGD 583 que je vais renommer en Lite. Donc je vais l'appeler Lite et donc je vais intégrer dans mon GSDML la capacité d'avoir la taille mémoire adaptée à la donnée de ce process pour ce capteur là, donc en l'occurrence les 64 bits. Je sauvegarde et ici maintenant j'ai mon GSDML modifié intégrant mon capteur que je vais recharger dans mon répertoire concerné ici pour les GSDML adaptés. Voilà. Donc maintenant j'ai un SDML modifié et je vais reprendre ce GSDML pour pouvoir venir le charger ici avec, vous voyez ici j'ai le 583 Lite. Maintenant je vais créer le 583 mais full en sélectionnant les paramètres accessibles pour mon capteur. C'est-à-dire que hop, ici j'ai la capacité d'intégrer pour mon capteur son nom, la capacité de gérer ses sorties Tor en fonction du réglage des capteurs. Donc je vais tout sélectionner puisque j'ai décidé de créer un GSDML full et donc je vais prendre tous les paramètres du capteur intégrés dans ce GSDML adapté à ce capteur qui s'appelle maintenant OGD 583 full. Et vous verrez tout à l'heure dans TIA la différence entre le full et le Lite. Donc ici, vous voyez, j'ai tous les paramètres du capteur. Et je sauvegarde mon GSDML. Donc maintenant, je vais avoir donc trois versions de GSDML. Une version initiale avec juste les masters. Une version avec juste le GSDML pour l'OGD 583 Lite et une version avec les deux possibilités Lite et Full. Donc une fois que le fichier GSDML a été sauvegardé, nous allons l'intégrer dans TIA. Donc nous allons aller le chercher dans le répertoire de sauvegarde. Et donc importation. Donc il va installer les fichiers que nous venons de sauvegarder avec les configurations du capteur concerné ou des capteurs si l'on a choisi plusieurs capteurs, évidemment. Donc une fois que le fichier GSDML a été intégré, le catalogue matériel mis à jour, donc maintenant nous allons insérer le master IO-Link IFM dans la structure réseau. Ici je vais aller chercher dans les Profinet IO, sur les IO,
dans le répertoire IFM électronique, donc un AL1306, un mètre IO-Link Profinet 8 ports. Je l'intègre dans mon réseau, je le raccorde sur mon automate et en ouvrant le produit, je vais accéder aux 8 ports IO-Link qui sont susceptibles de pouvoir recevoir des capteurs IO-Link. La première possibilité, donc, c'est comme je veux raccorder un OGD 583, je dois savoir quelle est la taille d'échange du tuyau IO-Link qui va communiquer avec le port concerné. Donc une première étape, c'est je vais sur le site IFM, je tape la référence du produit OGD 583, je vais accéder à la fiche du capteur. Et dans cette fiche de capteur, je vais avoir dans la zone téléchargement accès au fichier IODD, donc la carte d'identité de ce que le capteur est capable de remonter comme données de process. Donc le fichier IODD en .zip, c'est le fichier XML qui ne nous intéresse pas. Par contre, nous avons le descriptif en PDF. Donc en ouvrant ce descriptif en PDF, je vais pouvoir retrouver donc dans le manuel les données de process que ce capteur est capable de remonter. C'est-à-dire que je vais avoir ici les PDIN, données de process en entrée, donc ici 64 bits qui remontent une distance, une réflectivité, un statut et ces deux sortitors sur ce format-là. Donc je vois que je vais configurer un tuyau de 8 octets. La deuxième possibilité, c'est de pouvoir par exemple utiliser toujours pareil Moneo Configure. J'ai Moneo Configure sur le fichier IODD OGD 583 et dans mon cockpit, j'ai accès aux données de process directement qui me donnent donc ici les 64 bits avec la possibilité de rentrer dans le détail. Là je vois que c'est un Word qui me donne une distance sur des dixièmes de centimètre avec 3 codes d'erreur et de 80 à 1650. Voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités qui me permettent de savoir quelle est la taille d'échange que je dois mettre dans mon TIA Portal. Donc je vais revenir dans mon TIA et je vais venir ici chercher dans les fichiers génériques IO-Link des données en entrée plus le PQI étant le diagnostic dans la communication Ethernet, en fait la détection fil coupé, fil court-circuit. Donc je cherche mon 8 octets plus PQI et je vais l'intégrer dans le port qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai automatiquement l'adressage qui se fait pour savoir que j'ai ici mes 8 octets. La deuxième possibilité, comme on a mis en place une structuration de fichiers GSDML adapté, c'est de venir directement dans le répertoire des devices IO-Link et je vais avoir ici mes deux fichiers que j'ai créés précédemment qui sont mon OGD Lite et mon OGD Full. Donc mon OGD Lite, pareil, je le prends, je le mets sur le port concerné et je vais avoir automatiquement l'adressage qui est identique à mes 8 bytes plus PQI. Donc vous voyez, ça facilite grandement les échanges et la faculté de décider quelle taille je dois intégrer. La deuxième possibilité, c'est de prendre un full. Et le full, en fait, non seulement va affecter la taille mémoire adéquate, mais en même temps, je vais avoir accès ici à tous les paramètres du capteur. Donc, par exemple, comment je configure ma sortie numéro 1. Est-ce que je veux qu'elle soit fermée? Est-ce que je vois qu'elle est en fenêtre, normalement ouvert, normalement fermé, etc., etc. Voilà l'intérêt des fichiers GSDML, le add-on de Moneo Configure gratuit.